L'Esplanade Édouard Herriot. À mes côtés, Renaud Beretti, maire d'Aix-les-Bains, Jean Van Ham, également l'invité d'honneur de ce festival qui est dans les parages. Je vais l'inviter à venir nous rejoindre et où il discute déjà de nombreux fans et admiratrices, effectivement, comme le dit si bien monsieur le maire, qui sont présentes à nos côtés. Également Quentin Lefebvre, dessinateur aixois, on le connaît bien évidemment au travers de la BD Handman, et également co-organisateur de cette première édition du festival BD sur le lac. Je vais donc vous laisser la parole, vous avez le micro à votre disposition juste à côté pour pouvoir échanger avec le public. Renaud Beretti, bonjour, bienvenue. Merci. Alors un petit mot pour lancer ce festival qui était attendu depuis longtemps. Quentin, on cherchait à faire rayonner la bande dessinée à Aix-les-Bains. Et toi, Quentin, tu l'as fait. Alors Jean, bienvenue aussi dans notre ville avec votre épouse. Pour nous, c'est un honneur et un immense bonheur d'accueillir un auteur aussi prestigieux. Et pour Quentin, pour Johan, Hugo, là on est dans un trio de passionnés qui ont mis 18 mois à la fois d'imagination pour mener à bien ce festival avec toute une équipe de bénévoles. Il y en a une trentaine. Je connais aussi ma collègue Lucie Dalpalu, qui est une passionnée de BD et qui sourit. Jean, c'est une sportive, c'est une rugby woman et conseillère municipale. Donc merci à toute cette équipe pour la formidable émulation que vous avez faite autour de la BD, parce que Jean, non seulement ils ont conçu ce festival, qui est une première, je crois, mais je ne suis pas sûr, est assez unique, puisqu'il est sur le lac, et je ne crois pas que dans notre pays, ou même en Europe, il y a un autre festival de BD sur le lac. Bon, si c'est le cas, vous m'en pardonnerez. On va dire que ce n'est pas le cas et que c'est unique. En plus, il est international, par votre présence, qui parcelle parmi la dizaine d'auteurs. Eh bien, il y a aussi des Helvètes, donc des Belges, des Helvètes, des Français, ça fait international. Donc, c'est un festival international et qui associe eh bien, les écoles, la bibliothèque. Il y a eu toute une émulation au marché. Vous vous êtes sacrifiés avec des costumes de Spirou pour sensibiliser. Puis on voit qu'aujourd'hui, il y a déjà, malgré ce frimas lacustre du monde. Donc vraiment, on est très heureux. On remercie aussi la Compagnie des bateaux avec son discret président qui est là, sur le côté, comme s'il n'avait rien fait. Pourtant, il a fait beaucoup, puisque c'est grâce à vous, cher président Gosset, eh bien, que le festival sera flottant, hein, avec beaucoup d'animations dont tu vas parler, Quentin. Donc voilà, pour Aix-les-Bains, c'est la BD qui, enfin, au milieu de notre patrimoine, de notre tradition littéraire, est présente. Pour moi, c'est important aussi, parce que quand Quentin n'était pas né, comme beaucoup de gens de ma génération, de la vôtre, il n'y avait pas beaucoup de BD, mais il y avait des BD classiques. Moi, ça a commencé par Astérix. Ma mère m'avait offert Astérix en Corse en me disant « Tu en prendras bien soin », parce qu'on achetait un livre, une BD de temps en temps, mais pas des tas de BD. Évidemment, il y a eu la trilogie Lucky Luke, et puis Tintin, parce que Tintin, autre belge, eh bien, nous faisait rêver, quoi, il y avait à la fois un mélange de rêverie, de peur, d'aventure. Quand on se couchait avec la BD, c'était pour, je pense à plusieurs BD comme ça qui m'ont marqué. Et puis après, c'était Yoko Tsuno, Les Petits Hommes, des lectures d'enfance. Et puis je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma vie, j'ai arrêté de lire de la BD pour finalement y revenir sur le tard par des BD, on va dire, plus adultes, historiques par exemple. Et grâce à ça, les mangas aussi, c'était un retour à la bande dessinée. Et je suis heureux qu'enfin aujourd'hui, à Aix-les-Bains, en tant que maire et vice-président du département en charge de la culture, eh bien, nous ayons un festival de cette qualité et qui, j'espère, va attirer le plus grand nombre de spectateurs possible. Donc, merci Quentin, merci à ton équipe, merci à tous les bénévoles, à tous les auteurs, à tous les partenaires, il y en a beaucoup, hein, les maisons d'édition, les librairies, et puis longue vie à ce festival international sur le lac. Merci beaucoup. Ouais. Merci monsieur le maire. C'est vrai que c'est nouveau, je crois que j'ai été à quelques festivals dans ma vie, pas beaucoup. J'aime les choisir dans des régions que je ne connais pas, c'est le cas, que nous ne connaissons pas, c'est le cas d'Aix-les-Bains, que nous aurons plaisir. Voilà, oui, c'est vrai qu'il faut, à la Johnny, il faut bouffer son micro. Je vais m'y employer. Sur l'eau, donc ma femme et moi, on a amené nos palmes, nos tubas, nos trucs. Et pour les dédicaces, il faudra nous suivre. On fait ça en nageant. Donc, j'espère que ceux qui sont amateurs de dédicaces savent nager, parce que sinon, ce sera tant pis pour eux. Ah, les Belges, pourquoi dit-on que c'est en Belgique que vraiment s'est développée la bande dessinée moderne? En fait, c'est grâce à deux hommes,
L'un, vous l'avez cité, c'est Hergé, bien sûr, mais qui n'avait fait qu'imiter le Zygépus. Enfin bon, c'est le premier à avoir mis des petits ballons. Et l'autre, c'est Charles de Gaulle, le fameux général de Gaulle, qui, ayant refusé le plan Marshall, a conservé le papier en France pour des journaux sérieux et pas pour les petits illustrés. Donc beaucoup de dessinateurs français, le Rallic et d'autres, ont émigré vers la Belgique et ont contribué à faire de la Belgique le point de départ de la bande dessinée. Mais je vous rassure, depuis lors, les Français ont largement pris leur revanche et le meilleur, je dirais, de la bande dessinée vient maintenant de France, il faut le reconnaître. Nous sommes encore un petit peu retardés parce que nous restons des grands classiques. La bande dessinée de combat, la bande dessinée d'avenir se trouve plutôt en France et peut-être même en Suisse. Hein, qui sait, peut-être même en Suisse. Donc merci de cette invitation à ce festival international suisse-belgo-français et nous espérons, nous les auteurs, quelle que soit la nationalité, ne pas décevoir les spectateurs, les personnes qui viendront nous rendre visite. Merci à vous. À Quentin qui est venu, je dirais, demander ma participation, ce que je lui ai bien entendu accordé le plus volontiers du monde. Et je vous le passe. Merci. Bravo. Bravo. Bonjour à tous. Merci d'être là. Ça y est, on y est, c'est le jour J. On est ravis. C'est un événement que j'ai eu en tête il y a 4 ans. On crée un festival de bande dessinée Aix-les-Bains parce qu'il n'y en avait pas. J'ai pensé que ce serait une bonne idée de faire quelque chose avec ce lac qui est magnifique et qui est un bel attrait dans la région. Donc tout de suite, la compagnie des bateaux du lac nous ont fait confiance pour nous suivre dans cette aventure. L'idée, c'est de rassembler des gens autour de la bande dessinée, vous l'aurez compris. Voilà, vous êtes tous ici les bienvenus pour faire briller la BD ensemble dans un festival qu'on a pensé, qu'on a peaufiné avec l'équipe, avec mes collègues, mes compères Johan et Jean-Marc. Pendant 1 an et demi, pendant 18 mois, on a préparé ce festival. Donc il y a des très beaux partenaires qu'on va remercier au passage, parce que c'est vrai que sans eux, c'est difficile de faire un festival. Donc on a Carrefour Market de Grésy-sur-Aix, on a la bibliothèque, on l'a dit tout à l'heure, on a la librairie Aux Belles Histoires avec les livres sur le bateau. Nous, notre association, c'est Aix-les-Bains BD, là, qui organisons. On a Aix-Riviera aussi, qui est ici, bien sûr, qui nous accueille. La compagnie des bateaux du lac, je les ai cités. On a Stabilo, Clairefontaine, qui offre des cadeaux. Dupuis, les éditions d'Argo, Glénat également. Ex-événement, bien sûr. Voilà, Glénat, j'ai dit. L'eau d'Aix-les-Bains aussi, qui fournit des bouteilles, donc on est très content de ça. Et l'agence Texo aussi, qui nous soutient sur cette aventure. Moi, je commence toujours mes projets par le rêve. Toujours le rêve, les idées, on commence à se demander qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on veut faire. C'est vrai que j'ai rêvé de faire un festival sur le lac, sur les bateaux. J'ai rêvé que notre maire puisse nous soutenir. J'ai rêvé qu'on puisse avoir un invité d'honneur dont je connaissais et aimais le travail, que je dis depuis que je suis enfant. J'ai rêvé d'avoir une équipe de bénévoles super motivés, enthousiastes et dynamiques. Ouais. Je remercie au passage. Donc je crois qu'aujourd'hui, les rêves se réalisent à Aix-les-Bains. Bon festival à tous. Merci. Merci. Et voilà donc il est temps maintenant de donner le coup d'envoi à ce rêve que réalise aujourd'hui Quentin aux côtés de tous.